Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pas mal de choses à dire en ce lundi, donc je vous propose qu'on attaque directement, on perd pas de temps. Et donc direction les playoffs de descente, où rien ne va plus à Eupen. Déjà condamnés à la descente, ils encaissent une quatrième défaite consécutive. On s'est demandé vendredi en live quelle image ce club laisserait à la D1. On cherche toujours. Sans aucune méchanceté, hein, bien sûr, mais c'est un peu à l'image de leur saison, quoi. C'est transparent et insipide, finalement. Et même l'arrivée du Phoenix n'a pas pu raviver la flamme de cette équipe. Et en même temps, vu la profondeur à laquelle sont enterrées ces cendres, on n'est pas prêt de le voir renaître, je pense, hein. Non, la renaissance, c'est à Charleroi que ça se passe. Alors pas de panique, hein, c'est pas parce que je suis revenu vivant de là-bas que je suis devenu fan. Non, il faut pas déconner non plus. Mais 13 sur 15 dans ces playoffs, voilà, c'est pas mal pour une équipe que tout le monde voyait descendre. On est obligé de dire bravo, voilà. Et puis bon, on n'a pas trop le choix non plus. Parce que comme c'est parti là, ça risque d'être le dernier club wallon en D1 l'an prochain, quoi. Hein, on l'a tous vu, lu ou entendu. Ce qui se passe du côté de Sclessin ressemble surtout à un chant d'agonie. Hein. 777 poursuivi en justice par pas moins de 16 plaintes pour des impayés. Venanzi et les actionnaires de l'immobilière de Liège n'ont pas été payés à la date du 15 avril. Donc voilà, il se murmure que Bruno va introduire une requête pour récupérer ses actions au club, les actionnaires aussi. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant dès qu'on en sait plus. Mais toujours est-il que forcément, ça n'arrange rien à ce qui se passe ou justement ce qui ne se passe plus sur le gazon, quoi. Hein, je suis d'ailleurs pas loin de penser que Frick des héros du gazon pourrait peut-être avoir sa place, au niveau de l'envie et de l'engagement en tout cas. Je parle pas du niveau technique, mais il aurait plus envie que les 11 joueurs réunis. Enfin, au moins notre insider du standard, Loïc Vos, journaliste pour Wallfoot, aura pu profiter de l'ambiance de Louvain en dansant sur Sweet Caroline quelquefois. Tout n'était pas acheté hier soir. Mais ce qui vous intéresse, je le sais, c'est le combat de coq qui se passe en tête du classement. Ce combat à mort entre les fermiers, les mangeurs de graines et les beaufs, mangeurs de gaufres. Et si on a appris quelque chose ce week-end, c'est qu'on n'a rien appris du tout, finalement. À part que Bruges est passé en tête, hein, avec 2 points d'avance sur Anderlecht maintenant et 3 sur l'Union. Et donc, 3 journées de la fin, tout est encore possible pour cela. Et vu que la lutte pour la quatrième place de barrage d'Europe, alors oui, petit rappel, le quatrième des barrages, le quatrième des playoffs va jouer contre le vainqueur des barrages de playoffs d'Europe, qui est la Gantoise, ça c'est sûr, c'est entériné. Et donc la lutte elle est toujours là entre Genk et le Cercle, donc ils ne vont rien lâcher dans les matchs à venir, donc on risque de ne pas s'ennuyer en tout cas pour les matchs restants, ça c'est sûr. Et je ris parce que je repense à cette phrase de Blessing qui disait il y a quelques mois, de toute façon, Bruges, cette année, le seul trophée qu'ils pourront jouer, c'est la Coupe de Belgique. Et là, maintenant, qu'ils sont possiblement en route pour un triplé, je ris intérieurement. Même, voilà. Hein. Coupe de Belgique, championnat, et ils sont toujours en lice pour la Coupe d'Europe, mine de rien. Donc, sur un malentendu, ils font un triplé historique. Et Blessing. Ah bon, ça. S'il vous fallait encore une preuve de plus du complexe de supériorité chez les jaunes et bleus, voilà, il est là en plein dedans. Et la chute, par contre, là, elle va faire mal s'il n'y a rien à l'arrivée cette année. Après, une autre chute qui fait mal, hein, direction de la première ligue. Burnley, Vincent Compagnie. Voilà. Un an après être montés, ils vont descendre, hein, on peut se le dire. Mathématiquement, ils peuvent se sauver, mais compliqué. C'est une année d'apprentissage hein, pour Vince, on était d'accord, qui miraculeusement à notre époque est toujours en poste. Hein. Dans d'autres clubs, au bout de 10 matchs, il aurait été viré. Lui, non, là, il est toujours là, malgré les résultats terribles. C'est 5 victoires en 36 matchs. Ah, au moins, ça aura permis de réaliser que des plus ou moins bons joueurs du championnat belge, c'est clairement pas au niveau pour la D1 anglaise. Alors, voilà. Puisque je rappelle que la moitié des transferts faits par Vincent Compagnie et Burnley venaient de notre championnat. Voilà, on a la preuve qu'on n'a pas notre place là-dedans.
Allez, je vous propose de partir un peu au soleil hein, et en Espagne pour le choc du week-end. Alors, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Girone-Barcelone. Voilà. Et dans ce duel de Catalans, bah, c'est le petit Pousset qui a pris le dessus finalement, et doublement même. Parce que la victoire 4-2 là, de ce week-end leur permet non seulement de dépasser le Barça au classement, déjà ça c'est beau, mais en plus ils valident leur ticket pour la Ligue des Champions l'an prochain. Moi je dis bravo, je dis bravo. Après je ne sais pas ce que Jérôme Roten et son équipe vont en penser, hein, puisque pour eux Brest n'a pas sa place en Ligue des Champions. Est-ce que Girone l'aura? Je ne sais pas. Ah bon, allez, sinon pas d'inquiétude pour les géants catalans. Hein, pendant que le Real va peut-être gagner sa 15e Ligue des Champions, bah eux, les supporters ont ouvert une cagnotte litchi pour transférer Florian Wirtz l'an prochain. Alors elle s'élève pour le moment à 10 euros. Hein. Pour ce prix-là, je pense que là, maintenant, tout de suite, si vous vous dépêchez, vous pouvez devenir actionnaire majoritaire du Standard. Essayez, ça se tente. Hein. Enfin, pour terminer, une nouvelle qui a un peu secoué l'Allemagne et la Bundesliga, c'est l'annonce du départ de Marco Reus du Borussia Dortmund en fin de saison. Alors, c'est une véritable icône hein, qui va tirer sa révérence sous ce maillot. Formé au club, il a fait ses débuts pro dans un autre Borussia, celui du Mönchengladbach, pendant 3 ans avant de revenir à la maison au Signal Iduna Park. Reus sous le maillot de Dortmund, c'est 12 saisons, 425 matchs, 169 buts, 130 assists, 5 finales de Coupe d'Allemagne, dont 2 gagnées, une finale de Ligue des Champions en 2013. Pas mal de blessures, mais il est toujours revenu. Et voilà. Est-ce que finalement, avec cette équipe qui cette année surtout est capable du pire comme du meilleur, on pourrait pas s'imaginer les voir arriver en bout de la Ligue des Champions pour la dernière de Reus? C'est pas impossible. Et je dis pas ça parce qu'en plus, ça éliminerait le PSG ici demain ou mercredi. Je ne sais plus quel jour c'est. Mais voilà. Non, mais je suis pas mesquin à ce point-là. Hein. Bon, si Marseille pouvait gagner un autre trophée européen avant Paris, moi j'avoue que je vais jubiler un petit peu. Hein. Et sinon, niveau actu, je vais vous remettre le lien. Il y a l'interview avec le gardien de la Louvière qui remonte dans le monde pro, Mike Van Hamel, qui est sorti il y a une dizaine de jours. Donc je vous remets le lien là en dessous. Je vais tourner une autre interview cette semaine. Elle sera dispo ce week-end. Voilà. Et sinon, bah, tous les vendredis soirs maintenant, c'est le nouveau rendez-vous foot. Je compte sur vous. Sur Twitch, TJ1323, TEEJY 1323. Tous les vendredis soirs à partir de 20h30, vous pouvez me retrouver avec Antoine et Antoine Paul et d'autres qui viendront aussi étoffer les rangs. Voilà, on parle de foot pendant 2-3 heures, on s'amuse. Venez relever le niveau si vous trouvez qu'il n'est pas assez haut, venez donner vos avis, nous on est là pour vous écouter. Et d'ici à la semaine prochaine, bonne semaine les amis, ciao.